Salut tout le monde, c'est Niels de Pensée Naturelle. Pensée Naturelle, c'est un site internet sur lequel je partage des articles et des vidéos sur la connaissance de soi, le bien-être et l'art de vivre. Et justement aujourd'hui, je fais une adaptation vidéo de mon dernier article intitulé L'état d'esprit de la tortue, la force de l'autodiscipline. Comme vous le savez déjà peut-être, une de mes passions c'est la peinture. J'adore peindre, je prends beaucoup de plaisir à peindre et à créer. Et justement, ma dernière peinture m'a inspiré à écrire cet article sur la force de l'autodiscipline. On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Vous savez, quand il s'agit de poursuivre un objectif ou quand nous cherchons à occasionner un changement dans notre vie, nous devons considérer deux choses. L'importance de progresser régulièrement et la nécessité de faire preuve de suffisamment d'autodiscipline. Mais malheureusement, dans notre société actuelle, il est évident que la plupart d'entre nous recherchons la gratification immédiate. Dans un monde qui va de plus en plus vite, nous développons souvent la tendance à tout vouloir tout de suite et nous pensons que nos efforts doivent être récompensés rapidement. Pourtant, une simple observation permet de se rendre compte que les personnes qui accomplissent leurs rêves et leurs objectifs sont toujours celles qui sont les plus disciplinées et qui appliquent les principes qui leur tiennent à cœur sur une base constante. Mais quand nous voyons une personne qui a réussi, il est facile d'oublier tout le travail effectué en amont. En effet, toutes ces personnes ont vécu des échecs et traversé de nombreuses épreuves avant de réussir. Mais vous voyez, leur secret se trouve dans leur résilience face à l'échec et dans leur capacité à se relever et à toujours persévérer. À long terme, ce sont les personnes les plus rigoureuses. Par exemple, les meilleurs athlètes sont ceux qui s'entraînent tous les jours à la même heure. Les meilleurs écrivains sont ceux qui écrivent tous les matins. Ce principe, il s'applique dans tous les domaines. Personne ne s'est jamais vu offrir ses rêves ou ses objectifs sur un plateau d'argent. Et c'est la raison pour laquelle la tortue m'inspire beaucoup. En effet, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors vous connaissez probablement la fable du lièvre et de la tortue. La persévérance de la tortue lui a permis d'atteindre la ligne d'arrivée, alors qu'en n'exploitant pas ses capacités exceptionnelles avec rigueur, le lièvre perdit la course. Autrement dit, comme disait Zig Ziglar, l'attitude et non l'aptitude déterminent notre altitude. Et c'est là que la fable du lièvre et de la tortue elle est vraiment intéressante parce que le lièvre, bien sûr, il a des capacités exceptionnelles pour gagner la course. Mais le problème, c'est qu'il les a pas utilisées avec rigueur, alors que la tortue, elle avait la bonne attitude. Elle a la persévérance. Elle progresse petit pas par petit pas. Elle sait où elle va et quoi qu'il arrive, elle progresse. Donc voilà, c'est toujours l'attitude qui est le plus important. En gros, quand il s'agit d'objectifs, il faut se souvenir d'une seule phrase. Lentement mais sûrement. Parce qu'en réalité, le temps il donne ses faveurs à ceux qui avancent à petits pas. Notre capacité à répéter les mêmes actes tous les jours et avec régularité détermine la qualité de notre futur. Et c'est pourquoi il est essentiel de développer de la persévérance. Il faut du temps pour changer une habitude ou pour se rapprocher de son objectif. Et il est inutile de travailler comme un damné, il est inutile de travailler ou de forcer comme un fou. Il nous faut juste adopter l'attitude de la tortue. Cela signifie que nous devons nous engager dans le processus et prendre notre temps pour progresser sur une base constante, un petit pas après l'autre. Et cet article, il est très important pour moi parce que, comme vous le savez peut-être sûrement, j'aime beaucoup la peinture et j'ai pour objectif de pouvoir me construire un revenu autour de cette passion. Et pour ce faire, je peins tous les jours, je prends des cours de peinture, j'entretiens ma présence sur les réseaux sociaux et je fais tout pour promouvoir mon art. Et évidemment, tout cela me prend beaucoup de temps. Par exemple, ce tableau, il m'a pris énormément de temps parce que j'ai été inspiré par des œuvres aborigènes et j'ai donc choisi de peindre un petit point après l'autre. Donc il y a beaucoup de petits points, on ne voit pas bien sur cette image, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et parfois, ça a vraiment usé ma patience. Alors pendant ces moments-là, j'ai fait de mon mieux pour rester détendu et c'est toujours une bonne occasion pour renforcer ma discipline et tester mon niveau d'engagement. Est-ce que je suis bien engagé vers mon objectif? C'est ça, tous les jours un petit pas, un petit pas. En gros, l'autodiscipline, c'est la même chose que l'amour de soi, que l'amour propre. Vous savez, la discipline, elle est souvent considérée avec dédain. Pourtant, c'est une compétence requise pour vivre une vie équilibrée. Comme l'a parfaitement dit Will Smith, l'autodiscipline est la définition de l'amour de soi. Quand nous nous aimons nous-mêmes, nous adoptons une attitude aimante envers nous-mêmes et nous agissons alors dans notre propre intérêt. En effet, nous devons être prêts à faire ce qu'il faut pour réaliser nos objectifs et cela nécessite aussi d'avoir le courage de faire des sacrifices et de parfois ignorer les désirs du moment. En gros, l'autodiscipline, c'est de savoir choisir entre ce que l'on veut maintenant et ce que l'on veut le plus. Par exemple, j'ai souvent envie de faire autre chose que de m'asseoir sur ma chaise pour peindre. Mais comme je me suis engagé dans un processus, je respecte toujours mes sessions de peinture quotidiennes. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. La discipline, elle peut nous aider à réaliser beaucoup de choses. Cela peut toucher à tous les domaines de notre vie, comme de manger plus sainement,
d'apprendre à penser plus positif, de changer de croyances, des croyances limitantes ou de pratiquer de l'exercice physique régulier. Donc bref, est-ce que vous êtes convaincu de l'importance de l'autodiscipline? Je ne sais pas vous, mais moi je suis convaincu. Et c'est pourquoi j'aimerais partager avec vous 2 petites étapes pour développer votre autodiscipline. Alors premièrement, l'importance de la clarté. Comme on dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Pour progresser dans le long terme, sur le long terme, il faut savoir ce que l'on veut. Mais pas que, nous devons aussi savoir pourquoi. Parce que la détermination est toujours plus forte quand on a un pourquoi. C'est seulement avec un pourquoi qui est suffisamment fort que nous pouvons persévérer malgré les difficultés. C'est vraiment important de savoir pourquoi on veut poursuivre un objectif. Deuxièmement, les petites victoires. La répétition régulière de petits gestes quotidiens détermine la qualité de notre futur. Oui, mais en plus de cela, nous devons aussi apprendre à nous féliciter et à célébrer chaque progrès. En effet, les petites victoires sont le meilleur moyen de maintenir notre détermination intacte sur le long terme. C'est important de se féliciter. Tiens, aujourd'hui j'ai progressé, je suis fier de moi. Tiens, aujourd'hui j'ai avancé, tiens, c'est bien, je suis fier de moi. Donc voilà, c'est se féliciter. C'est important de féliciter, de se faire des petits cadeaux, des trucs comme ça. Et ça nous permet de garder notre détermination intacte sur le long terme. Alors évidemment, quand je parle d'autodiscipline, n'oubliez pas que tout est histoire d'équilibre. Personnellement, je pense que pour vivre pleinement, il faut trouver le juste milieu entre le détachement et l'engouement, entre le confort et la discipline, entre la folie et le sérieux. C'est bien d'être sérieux, d'être discipliné, de travailler, mais parfois il faut aussi se lâcher et être un peu fou, quoi. C'est bien d'être dans le confort, d'être bien, d'être tranquille, mais parfois il faut se donner un coup de pied au cul aussi. Donc voilà, c'est un bon équilibre à trouver. En fait, pour vivre pleinement, je pense qu'il faut pouvoir trouver un bon équilibre entre l'appréciation du moment présent, mais aussi la poursuite d'un rêve ou d'un objectif. C'est un équilibre. Ainsi, avoir de la discipline est souvent nécessaire, mais des fois, il faut aussi savoir se détendre et approcher les choses avec plus de laisser-aller. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cet article, cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à me laisser un commentaire. Moi, je suis curieux de connaître votre ressenti, d'avoir un retour, un feedback. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? À me mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo. Ça va améliorer la visibilité de mes vidéos sur YouTube pour que d'autres personnes puissent les découvrir. Et aussi, je vous invite vraiment à découvrir mes peintures. Donc voilà, cette peinture que j'avais fait il y a un moment. Alors cette peinture, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Je me suis inspiré d'un tutoriel sur YouTube qui m'a aidé à progresser. Mais bon, j'ai quand même ajouté ma petite touche personnelle. Mais je suis vraiment content de cette peinture. Mais voilà, j'en ai fait beaucoup d'autres. Je vous invite vraiment à découvrir ma page Facebook et mon Instagram où je partage mes peintures. Et voilà, donc je vais mettre le lien dans la description juste en dessous vers le lien Facebook et le lien Instagram où je partage mes peintures. Je vous invite à découvrir si ça vous intéresse. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo, elle vous aura inspiré pour développer plus de discipline, plus de détermination et de persévérance vers vos objectifs et aussi à développer le bon mindset, le mindset de la tortue. Ça sert à rien de forcer comme un fou. L'important, c'est de kiffer la vie, de kiffer l'instant présent, mais aussi de progresser tous les jours, à petits pas, vers vos objectifs. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.